Pensez-y une seconde. Le café de ce matin, le smartphone qu'on tient dans la main, chacun de ces objets a parcouru des milliers de kilomètres. Comment? Grâce à un système incroyablement complexe et pourtant quasi invisible, la chaîne logistique moderne. C'est elle, littéralement, qui fait tourner notre monde. On a l'impression que c'est un peu magique, non? On clique sur un bouton et hop, quelques jours, parfois même quelques heures plus tard, le colis est là. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment entre le clic et la sonnette? C'est une sorte de ballet mondial hyper orchestré. Allez, on va jeter un œil en coulisses. Sauf que, voilà, cette belle mécanique, elle est sous une pression énorme en ce moment. Les coûts qui grimpent, l'urgence climatique qui frappe à la porte, nos habitudes d'achat qui changent tout le temps. Bref, pour faire simple, la chaîne logistique n'a pas le choix. Elle doit se réinventer, totalement. Alors, comment on va décortiquer tout ça? D'abord, on va voir son rôle de moteur. Puis on parlera de l'obsession de l'efficacité. Ensuite, on plongera dans la révolution circulaire, un truc qui change vraiment la donne. On verra aussi comment tout ça se connecte à l'expérience d'achat et on finira par un petit coup d'œil vers le futur. Ok, première étape, ce fameux moteur invisible. L'image d'un système circulatoire pour l'économie est vraiment juste. Ça pompe, ça distribue, ça fait vivre le commerce, sauf que ce système aujourd'hui, il subit un vrai stress test 24 heures sur 24. La grande question, c'est donc comment le faire évoluer, comment le rendre plus costaud, plus malin et surtout, plus durable. Et ça nous amène direct au cœur du sujet, l'impératif d'efficacité. Aujourd'hui, faire bouger un produit d'un point A à un point B, ça ne suffit plus du tout, non. Le but du jeu, c'est que le camion qui le transporte soit plein à craquer, qu'il prenne le chemin le plus intelligent et surtout, qu'il ne rentre pas à vide. C'est ça le nerf de la guerre. Parce que quand ce n'est pas optimisé, les conséquences sont immédiates et elles font mal. D'abord, les coûts opérationnels qui explosent. Pensez à tous ces camions qui roulent à moitié vides, c'est un gaspillage monumental. Ensuite, l'empreinte carbone, évidemment. Et puis pour nous, au bout de la chaîne, des retards, de la frustration. Tout ça se cristallise sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre, qui est de loin l'étape la plus chère et la plus compliquée à gérer. Bon, ok, mais comment on fait? En fait, il y a 3 leviers principaux. D'abord, la planification intelligente. On centralise les infos pour arrêter de faire rouler des camions pour rien. Ensuite, l'analyse de données en temps réel pour pouvoir s'adapter s'il y a un bouchon ou un imprévu. Et enfin, la consolidation. L'idée est simple, on regroupe les expéditions. Au lieu d'avoir 10 camionnettes à moitié vides, on en a 5 qui sont pleines à ras-bord. Le résultat? Moins de trajets, plus d'efficacité. C'est logique. Mais attention, optimiser ce qui existe déjà, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. Le vrai saut, la révolution, c'est de changer complètement de logique. On passe d'une ligne droite, je prends, je fabrique, je jette, à une boucle, un cercle. Et pour bien saisir l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. 105 milliards d'euros. C'est énorme. Alors, à quoi ça peut bien correspondre? Eh bien, c'est le poids du marché mondial de la seconde main. C'est pas juste une petite mode, c'est une véritable lame de fond, et ça change tout pour la logistique, parce qu'un produit n'est plus en fin de vie, il est potentiellement au début d'une deuxième vie. Et ça, il faut savoir le gérer. Voilà, c'est ça, la logistique circulaire. Son job, c'est de s'occuper de ce qu'on appelle les flux inverses. En gros, tout ce qui revient. Le vêtement qui n'est pas la bonne taille, le téléphone qu'il faut réparer, le meuble à remettre à neuf. L'idée, c'est de se dire que rien n'est un déchet. Tout est une ressource. La différence est flagrante quand on met les deux modèles côte à côte. D'un côté, une ligne droite qui finit à la poubelle, une perte sèche. De l'autre, une boucle où on essaye de garder la valeur le plus longtemps possible. Pour une entreprise, ça veut dire tout repenser. Comment on fabrique, comment on vend, comment on gère les retours. C'est une révolution de la pensée, il n'y a pas d'autre mot. Et toute cette complexité, avec des produits qui circulent dans tous les sens, ça nous amène au 3e point clé. Aujourd'hui, la frontière entre le site web où l'on commande et la boutique en bas de la rue, elle est de plus en plus floue. Le gros défi, c'est de faire en sorte que la logistique derrière suive et que tout ça soit super fluide, sans couture. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres le confirment. Quand ça marche bien, 62% des boîtes voient une vraie amélioration de la satisfaction client. Et, point super important, 60% arrivent à éviter le truc le plus rageant qui soit, voir un produit en stock sur le site et arriver en magasin pour s'entendre dire « Ah non, désolé, on ne l'a plus ». Il suffit de penser à un achat récent. On a peut-être repéré le produit en ligne, puis on est allé l'essayer en boutique pour finalement l'acheter sur une appli mobile. Et peut-être le renvoyer par la poste. C'est devenu normal. Mais pour que ce soit normal, il faut une logistique de fer derrière, qui gère ce parcours sans le moindre accroc. Et là-dedans, la gestion des retours, c'est vraiment le point névralgique. Tenez-vous bien.
Dans certains secteurs comme la mode, le taux de retour peut grimper jusqu'à 30%. 30%! Imaginez le volume! 100 produits qui partent, 30 qui reviennent. Si la logistique inverse n'est pas au top, ça devient un gouffre financier et un casse-tête sans nom. Alors la solution qui émerge, c'est la transformation du magasin physique. Ce n'est plus juste un endroit où l'on achète des choses, ça devient un mini-entrepôt, un vrai hub logistique. C'est là qu'on vient chercher sa commande en click and collect, c'est de là que partent les livraisons pour le quartier, et c'est aussi là qu'on peut retourner un article acheté en ligne. Le magasin est au cœur du réacteur. Ok, alors récapitulons. On a parlé d'efficacité, de la révolution circulaire et de l'expérience client unifiée. Maintenant, si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, ça donne quoi? À quoi ressemble la logistique du futur? En fait, tout ça tient sur 3 grands piliers. Premier pilier, l'agilité. Il faut être capable de réagir vite parce que le monde change tout le temps. Deuxième pilier, la durabilité. Ce n'est plus une option, c'est devenu non négociable. Et enfin, le troisième pilier, être totalement centré sur le client pour que son expérience soit Ntelle, du début à la fin. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour la fin. On a souvent l'impression que pour aller vite et croître, il faut sacrifier l'intelligence et la durabilité. Le grand défi de la chaîne logistique moderne, c'est de prouver le contraire. C'est de montrer que ces 3 choses, non seulement peuvent aller ensemble, mais qu'elles doivent avancer main dans la main.